السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Chers croyants, chers musulmans, toujours dans la réflexion et la méditation de ce qui se passe actuellement, le croyant voit un autre message d'Allah subhanahu wa ta'ala, un message adressé par Allah à toute l'humanité, à l'humanité tout entière en ce moment même. Ce message, c'est la clarté, la splendeur de l'islam, la clarté, la splendeur de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous me direz, mais comment cela? Comment pouvons-nous voir dans cette épreuve que nous traversons la splendeur de l'islam, la lumière de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahu Akbar. Ne voyez-vous pas toutes ces mesures préventives prises en ce moment? Méditez-les. Confinement, mise en quarantaine, interdiction de mêler les personnes saines aux malades, interdiction de se rendre vers les endroits ou pays où l'épidémie est présente, interdiction d'accueillir des personnes venant de pays où l'épidémie sévit, tousser ou éternuer dans son coude, ne pas serrer les mains, se laver les mains, séparer les gens, et j'en passe. Saviez-vous, chers croyants, que toutes ces choses ont été conseillées et appliquées par le meilleur des hommes, votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a de cela 14 siècles, sans technologie, ni rien de tout ce que vous voyez en cette époque, mais tout simplement, parce qu'il parlait d'après une révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces mesures ont aussi été appliquées par les meilleures générations de l'islam, lorsque des épidémies très sévères ayant causé la mort de dizaines de milliers de personnes ont sévi, comme ce fut le cas en l'an 17 ou 18 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand s'est déclarée la peste d'Emmaüs, Ta'oun, Amawas, dans la région du Cham, en Palestine, et dont on parlera d'ici peu, insha'Allah ta'ala. Maintenant, nous allons illustrer ce que nous venons de dire et vous montrer que toutes les mesures préventives qui sont prises ont des sources dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le confinement à la maison, l'interdiction de quitter les domiciles a sa source dans la voie du prophète alayhi salatu wa salam. Il fut interrogé par sa noble épouse Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, la pure, la vertueuse, qui dit: j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la peste. Le terme en arabe est ta'oun. Et le mot ta'oun, bien qu'il ait été traduit par la peste, il est en réalité un terme à portée plus générale. Il englobe toutes les maladies contaminant un grand nombre de gens et causant la mort de ces derniers. À ce sujet, Aïcha radiyallahu anha a dit: j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le ta'oun. Il m'informa alors qu'elle est un châtiment d'Allah envoyé à qui il voudra et qu'elle est pour les croyants une miséricorde. Il n'est pas une personne présente alors que se déclare la peste à ta'oun qui reste dans sa demeure faisant preuve de patience et espérant la récompense, sachant qu'elle ne sera touchée que par ce qu'Allah lui a décrété.
sans qu'elle n'ait l'égal de la récompense du martyr. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala. Nous y apprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage les musulmans, lorsque la ta'oun, l'épidémie sévit, de rester dans leur foyer et de ne pas en sortir. Voyez ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne: la protection des âmes, qui est un des grands principes de l'islam, se manifeste dans toute sa clarté dans ce récit. On y apprend que celui qui reste dans sa maison en temps d'épidémie gagne cette énorme récompense, tellement la protection de la santé de l'homme est importante en islam. Il en est ainsi, car la personne susceptible d'être contaminée peut aussi transmettre à son tour à autrui si Allah le décrète. Elle restera alors chez elle et fera développer en elle et dans son foyer une des plus grandes adorations qu'est la patience, l'endurance face aux décrets divins, face aux décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuvent être certes douloureuses, mais qui renferment d'énormes bienfaits, par lesquels le croyant se voit gratifié. Le croyant, en restant dans son foyer, garde à l'esprit qu'au final, il n'aura que ce qu'Allah décide, et le destin d'Allah est inéluctable. Ainsi, il est apaisé, et il met à l'abri les gens qu'il pourrait contaminer. Et s'il n'est pas contaminé, alors il se mettra à l'abri lui-même, si Allah le veut, d'être contaminé par autrui. Et tout cela nous est enseigné à travers cet ordre prophétique, et toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala pour la perfection de sa religion. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah tabaraka wa ta'ala, qui a fait apparaître au grand jour dans cette époque que nous vivons la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'interdiction de se rendre vers les endroits où sévit l'épidémie, ainsi que l'interdiction d'en sortir lorsque l'on s'y trouve, le noble compagnon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, nous dit: Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, sortit vers la région du Cham, où se situe notamment la Syrie, la Palestine. Il sortit vers cette région quand il fut au lieu appelé Sarr, un endroit portant ce nom. Il fut accueilli par les gouverneurs des provinces du Cham, parmi lesquels Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, qu'Allah l'agrée, et ceux qui étaient avec lui. Ils lui apprirent que la peste s'était déclarée en Syrie ou au Cham. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte: Omar me dit alors: va m'appeler les premiers émigrants de la Mecque. Je les lui fis venir et il leur demanda conseil en leur annonçant que la peste s'était déclarée au Cham. Ils furent d'avis différents. Les uns dirent: tu es sorti pour une mission et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu t'en détournes. Les autres lui dirent: tu as avec toi tout ce qui reste de la première génération, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu les livres à cette épidémie. Il leur dit alors: éloignez-vous de moi. Puis il me dit Abdullah ibn Abbas, fais-moi venir les Ansar, les habitants de Médine ayant accueilli ceux qui de la Mecque avaient émigré vers eux. Je suis allé les chercher et il leur demanda conseil. Ils suivirent la même conduite que les exilés de la Mecque, les émigrants, et comme eux, leurs avis furent partagés. Il leur dit: éloignez-vous de moi. Puis il me dit: appelle-moi ceux qui se trouvent ici, des vieux sages de Quraysh, de ceux d'entre eux qui ont embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque et qui avaient accompli l'émigration. Je les lui fis venir, dit Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Je les lui fis venir et ils furent unanimes à dire: notre avis est que tu rebrousses chemin avec ton armée et que tu ne la livres pas à l'épidémie. Omar
cria alors parmi les gens: dès le lever du jour, je vais enfourcher ma monture pour rentrer à Médine. Faites-en de même. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, qu'Allah l'agrée, lui dit alors: est-ce une fuite du destin d'Allah? Est-ce une fuite du destin d'Allah? Omar, qu'Allah l'agrée, lui répondit: ah, si quelqu'un d'autre que toi l'avait dit, ô Abu Ubaïda. Omar n'aimait pas en effet qu'on le contredise. Oui, nous fuyons du destin d'Allah vers le destin d'Allah. Que dis-tu si tu avais des chameaux et que tu eusses mis pied à terre dans le lit d'un torrent ayant deux rives, l'une verdoyante et l'autre aride? N'est-ce pas que si tu laisses paître tes bêtes dans la rive verdoyante, ce sera par la prédestination d'Allah, et que si tu les laisses paître dans la rive aride, ce sera aussi par la prédestination d'Allah? Le narrateur rajoute: juste à ce moment arriva Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée, qui avait été retenu par quelque affaire, et dit: je détiens une science concernant ce sujet. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: quand vous apprenez que l'épidémie est dans un pays, ne vous y rendez pas, et si l'épidémie arrive quand vous y êtes, alors n'en sortez pas. Omar, qu'Allah l'agrée, prit alors le chemin du retour. Nous voyons donc que c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'interdire le voyage vers les endroits où sévissent les maladies et les épidémies, tout comme, si la personne s'y trouve, elle ne devra pas quitter cette région. Selon Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous apprenez que la ta'oun, la peste, s'est déclarée dans un pays, n'y entrez pas. Et quand elle s'y déclare alors que vous y êtes, n'en sortez pas. Il y a dans cela, comme l'ont énoncé les savants de l'islam, la prudence la plus complète prise par l'islam contre les épidémies. Ceci car en entrant dans une terre atteinte, la personne s'expose à la contamination, se rend dans un foyer où il y a l'épidémie, et ceci contredit l'islam et la raison saine. Aussi, interdit de sortir d'un endroit atteint pousse les gens à s'en remettre à Allah Azza wa Jal et placer en lui sa confiance. Voici là quelques sagesses cachées derrière ces ordres prophétiques. Pour certaines d'entre elles, les croyants et les non-croyants sont associés, mais pour beaucoup d'autres, comme celles relatives à la récompense d'Allah Azza wa Jal, à l'augmentation de la foi, elles sont réservées aux croyants. Et pour cela, la louange tout entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui encore une fois a montré la bénédiction dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point où aujourd'hui, tous les pays concernés sont en train de prendre des mesures qui en réalité font partie de la sunna, de la voie du messager envoyé par Allah, alayhi salatu wassalam. Quant à l'interdiction de mêler les personnes saines aux malades, les personnes bien portantes, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un éleveur de chameaux malades ne doit pas les abreuver avec des chameaux sains. La yuridu mumridun ala musih, rapporté par l'imam al-Bukhari. Ceci de peur que les chameaux sains ne soient contaminés. L'islam et la sunna nous enseignent combien est grande l'importance accordée à la santé des animaux. Que dire alors de celle de l'homme? Mes très chers frères et sœurs, pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam, comme nous le dit le noble compagnon Ash-Shurayd ibn Suwayd, qu'Allah l'agrée, il y avait dans une des délégations s'étant présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de lui prêter allégeance, de la tribu de Thaqif, un homme lépreux, un homme souffrant de la lèpre. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé un messager lui dire:
ton allégeance est acceptée. Rebrousse chemin, retourne d'où tu viens. Il ne lui a donc pas serré la main comme il le faisait avec tout homme venant à lui pour lui prêter allégeance habituellement. Mais il s'est contenté de lui faire passer le message et de lui dire que son allégeance est acceptée. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas arrêté là. Il a dit alayhi salatu wassalam: Firra min al-majdhoum, firaraka min al-asad. Fuis le lépreux comme tu fuirais le lion. Ainsi l'on voit le soin tout particulier accordé par l'islam à la santé humaine. Et dans ce texte, le but n'est pas le mépris de la personne atteinte, loin de là, mais c'est plutôt la protection des autres autant que possible. Quant à la personne atteinte, le prophète alayhi salatu wassalam l'oriente vers la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et lui annonce une récompense sans pareille si elle se montre endurante, chose qui n'est pas donnée à la personne non croyante. Encore une fois, toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala qui a montré au grand jour la splendeur de l'islam, la splendeur de la religion du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam à travers cette pratique qui est devenue une mesure prise par bon nombre de pays en ce moment même. Quant au fait de tousser ou éternuer sous le coude, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ce compagnon nous dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam éternuait, eh bien il couvrait son visage à l'aide de sa main et son vêtement et baissait autant que possible sa voix. Allahu Akbar. Voyez la splendeur de la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers croyants. Il prenait soin de toutes ces choses et a incité sa communauté à cela. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala qui montre aux gens la splendeur de l'islam. Quant au fait de séparer les gens et de faire en sorte que ces derniers ne se regroupent pas et s'éparpillent, sous le règne du noble compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, en l'an 17 ou 18 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant approximativement à l'an 639 du calendrier chrétien, une peste s'est déclarée à Ta'oun dans la région appelée Amawas ou Umwas ou Imwas. Une peste s'est déclarée dans cette région qui est un village de la Palestine. Cette épidémie fut la cause de la mort d'un très grand nombre de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, parmi lesquels Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Mu'ad ibn Jabal, Yazid ibn Abi Sufyan, Al-Fadl ibn al-Abbas, radiyallahu anhum ajma'in, et bien d'autres encore. Et certains faisaient partie des grands sahaba, des grands compagnons. Cette épidémie fut la cause de la mort de plus de 25 000 personnes, vous l'avez bien entendu. Quand le gouverneur des croyants de l'époque, qui était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, fut informé de l'apparition de cette épidémie à Amawas en Palestine, il envoya une lettre à son gouverneur qui était Abu Ubaida, qu'Allah l'agrée, afin de lui demander de venir à lui pour un besoin. Abu Ubaida, qui était un homme doué de raison, comprit immédiatement qu'en réalité Omar, qu'Allah l'agrée, voulait qu'il ne reste pas dans cet endroit, de peur qu'il ne soit atteint. Mais Abu Ubaida, qu'Allah l'agrée, envoya à lui, à son tour, une lettre à Omar et lui demanda de l'excuser, car il ne voulait pas quitter cet endroit et laisser ceux qui l'accompagnaient. Omar, qu'Allah l'agrée, se mit à pleurer à l'idée de perdre cet homme vertueux. Il lui fut dit: « Pourquoi pleures-tu, ô Omar? Abu Ubaida est-il mort ?» Omar radiyallahu anhu répondit: « Non, mais presque. » Abu Ubaida, qu'Allah l'agrée,
voyant l'occasion de gagner la récompense du martyr. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « At-ta'un shahadatun li ummati » Le ta'un, cette épidémie, sera pour ma communauté un martyr. Abu Ubaïda, qu'Allah l'agrée, voyait dans cette épreuve cette récompense. Il prononça alors un discours dans lequel il encouragea l'assistance, l'assemblée à l'endurance et demanda à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder cette faveur. Il fut atteint par cette maladie et il en mourut. Après lui, c'est Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, qui lui succéda à la gouvernance. Il prononça un discours identique à celui de Abu Ubaïda, qu'Allah l'agrée, et il dit « Cette épidémie qui sévit est une miséricorde de votre Seigneur, l'invocation de votre prophète et la mort des pieux parmi vous. Quant à Mu'adh ibn Jabal, sachez qu'il demande à Allah de lui en accorder la plus grande part. Ses 2 filles furent atteintes et en moururent, après lesquelles son fils Abdurrahman, auquel il dit « Kayfa tajiduk » Comment te sens-tu, ô mon fils? Ce dernier répondit « Satajiduni insha'Allah minas sabirin » Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. Cette immense parole qui fut dite par un fils à son père avant eux, en effet, elle fut dite par le prophète Ismaïl alayhi salam à son père Ibrahim, qui a reçu l'ordre d'Allah d'immoler son fils. Son fils lui a dit « Tu me trouveras, insha'Allah, du nombre des endurants. » Après cela, Abdurrahman, qu'Allah lui fasse miséricorde, mourut. Et par la suite, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, mourut de cette maladie. Lui succéda alors dans la gouvernance le noble compagnon Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée. Et là, nous arrivons au passage qui concerne notre sujet. Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, prononça un discours différent de celui de ses 2 prédécesseurs. Un discours dans lequel il dit « Ô homme, lorsque cette épidémie se déclare, elle s'enflamme comme le feu. Éparpillez-vous donc, séparez-vous, éparpillez-vous donc et protégez-vous dans les montagnes. » C'est-à-dire que tant qu'elle trouve de la matière humaine, l'épidémie continue à se répandre, à l'image du feu se propageant tant que le combustible est présent. Le meilleur moyen de faire disparaître cette épidémie consistait donc à ne pas la nourrir par la présence humaine qui se manifeste à travers les regroupements notamment. Il fallait donc se séparer et ne plus se regrouper. Les gens s'exécutèrent alors, et ce fut une idée judicieuse, car après un certain temps, Allah tabaraka wa ta'ala fit disparaître complètement cette épidémie de Amawas, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fut pris de joie pour cela. Alors, soyez fiers de votre religion, ô musulmans, cette religion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous a élevé. Cette sunnah, cette voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par laquelle vous avez été favorisés, apprenez-la, étudiez-la, vous la trouverez complète et parfaite, car elle vient du Créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les mesures prises durant cette époque que nous vivons sont enseignées dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ces épidémies ne viennent que à cause de sa désobéissance et disparaissent en se conformant à ses enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants
lorsqu'il a envoyé en leur sein un messager issu d'eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Chers frères, chères sœurs, ô croyants qui m'écoutez, la sunna de votre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est toute votre vie. La sunna de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la cause de votre entrée au paradis. La sunna de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la cause de votre réussite dans cette vie d'ici-bas, dans vos biens, dans vos enfants, vos familles, vos entreprises. Et lorsque vous rencontrerez Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, à partir de là, tu sais combien est grande la nécessité que les serviteurs ont, et qu'elle est même plus grande que toute nécessité, à connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi il est venu, à croire en ses informations, à obéir à ses ordres, car certes, nulle autre voie pour atteindre la réussite, la droiture, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, que celle des messagers. Et si la joie du serviteur dans les deux demeures, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, dépend de la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est un devoir, une obligation à toute personne sincère envers elle-même et voulant le salut pour sa personne et la joie de connaître de la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa biographie et de ses affaires, ce qui fera sortir la personne de la sphère des ignorants ne connaissant pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui la fera entrer dans le nombre de ses suiveurs, de son groupe. Et dans ce domaine-là, les gens sont divers entre ceux qui ont su puiser beaucoup et ceux qui n'en ont pas pris assez, et ceux qui en sont totalement privés. Et la grâce ne vient que d'Allah. Il en fait don à qui il veut. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, est le détenteur de l'immense grâce. Allah est plus savant. Nous n'oublions pas, en cette heure, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en la faveur de nos frères, de nos sœurs, parmi ceux qui ont témoigné que nulle autre divinité ne mérite l'adoration excepté Allah, et qui ont été touchés par cette maladie, de leur donner une guérison pleine. Allahumma shfihim, Allahumma arhamhum, Allahumma asrif anhum al-waba, Allahumma adfa' anhum al-bala, Allahumma ya shafi, اكتب لهم شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.